Bienvenue à vous qui me suivez dans mes vidéos, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, bienvenue aux anciens, bienvenue. La guidance que je vais faire, c'est pour les personnes du signe de Capricorne. Donc mes très chers Capricornes, cette guidance, elle est pour toi. J'espère que tu vas te régaler. Alors je demande à mes guides, à mes anges de lumière de me donner les informations nécessaires pour les personnes du signe de Capricorne concernant le mois de juillet. Quels sont les messages que j'ai à leur faire passer? Allez, Capri. Wow, les Capri, on va se calmer. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour tous mes abonnés et les personnes qui regardent cette vidéo pour les signes de Capricorne? Ok, je vais les prendre. Donc, nous commençons avec la carte de la naissance, mais la naissance inversée. Il y a des projets qui sont retardés, mes très chers Capri. Ces projets qui sont retardés, ça vous angoisse, ça vous inquiète, ça vous frustre et surtout, ça vous énerve. Vous voulez savoir quand est-ce que vous allez pouvoir les démarrer. Vous êtes impatient, impatiente pour vivre ces projets, pour vivre ce que vous rêvez, ce que vous avez organisé, ce que vous avez mis en place et que pour le moment, mais ça stagne, c'est au stand-by, c'est paralysé et ça vous énerve parce que ça vous met dans l'incertitude et vous êtes impatient, vous voulez voir où est-ce que vous allez. Alors, on n'a plus de doute. Les Capricornes, alléluia, vous êtes sortis de ces carrefours infernaux où vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, voilà, tout ça c'est fini. Mes Capricornes, vous stoppez avec la, je veux le dire, hein, soyez pas choqués, avec votre passe-temps préféré, la masturbation intellectuelle. Vous êtes en train de ruminer. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je m'oriente par ça? Mais si je fais ça, mais qui c'est qui va être content? Qui c'est qui va pas être content? Là, tout ça, c'est terminé. Les Capricornes ont acquis de la sagesse. Il y a quelque chose qui a été intégré et ils ont dit, je vais faire ma vie. Je vais faire mon schéma. Je vais mener ma barque. Je prends ma boussole, mon sac à dos, ma gourde d'eau et j'y vais. Je fonce. C'est ma vie après tout. Carrefour, il n'y a plus de carrefour. Là, les décisions, elles sont prises, en tout cas, à l'intérieur de vous. Maintenant, il faut que ça se matérialise dans le monde concret, dans la réalité. Ici, on a le miroir magnétique. Donc, dans cette carte, moi, ce que je ressens, c'est que les obstacles qu'il y a, c'est juste le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce qui vous agace, ce qui vous énerve, cette impatience, c'est l'impatience que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et dans la carte des miroirs magnétiques, on vous dit que vous êtes protégé. On dit que c'est une illusion, en fait, ce que vous appelez obstacle, difficulté, parce que vous êtes apte à le dépasser, vous êtes apte à traverser ces choses-là et qu'il ne faut pas vous angoisser parce que tout est sous contrôle par les lois divines. Fatalité inversée. Vous avez frôlé la catastrophe. Pardon. Ici, ce n'est pas de hasard, de coïncidence, c'est juste que je suis un peu enrhumée. Dans la carte de la fatalité, moi, ce que je ressens, c'est que vous étiez à point, c'est-à-dire sur le point, en fait, de prendre une mauvaise décision. Vous étiez à deux doigts, et je le dis, même si c'est pas très beau, de vous casser la figure. Et là, vous avez calmé votre état d'impatience, vous avez calmé vos angoisses, vous avez calmé votre colère, votre rage, votre énervement. Vous avez réussi à patienter, vous avez réussi à dire non mais attends, je suis adulte, je vais commencer par me maîtriser et ce n'est pas la folie si je ne fais pas comme ça tout de suite, comme je le désire. Donc la carte de la fatalité inversée,
c'est que vous avez réussi à vous calmer, vous avez réussi à canaliser votre impatience, vos énergies, et vous étiez à 2 doigts de vous casser la figure. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est positif, vous ne vous êtes pas fait mal. Par contre, j'ai aussi un deuxième message par rapport à cette carte, c'est que dans la fatalité inversée, ce que je ressens aussi, c'est que vous vivez à l'intérieur de vous comme dans une fatalité, dans une tragédie. Là, vous êtes dans une espèce de dramatisation des événements, des choses de la vie. Et donc là, ce qu'on vous demande, en fait, les guides vous disent, stop un peu. Stop. Vis ton moment présent. Arrête de t'inquiéter pour le futur. Arrête de te sentir mal parce que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais. Arrête de te rendre coupable ou responsable des choses qui n'étaient pas sous ta responsabilité. Ce n'était pas à toi de gérer ça. Et cette fatalité que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est important de la guérir. Vraiment. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de comment couper avec les liens toxiques. Dans cette vidéo, que je vous conseille de regarder, mes Capricornes, c'est comment couper les liens toxiques avec les autres, mais aussi avec soi. Et ici, les Capricornes, je pense que vous entretenez et vous nourrissez des liens toxiques avec vous-même. Vous êtes dur avec vous. Vous êtes strict avec vous. Vous êtes tolérant avec les autres, mais avec vous-même, même si vous ne vous donnez pas, entre guillemets, un régime rigide, si vous ne vous faites pas d'escarification, des choses, il ne faut pas non plus partir dans des extrêmes comme ça, mais vous êtes violent avec vous. Les phrases que vous vous dites dans votre tête, elles sont vraiment violentes. Tu es nul, tu n'arriveras jamais. Mais qu'est-ce que t'es bête? Mais pourquoi t'as pas fait ça? Et vous êtes dans cette espèce de scénario, dans cette espèce de soliloque mental. Soliloque, voilà. C'est dur, en fait. Donc là, je vous conseille de regarder cette vidéo pour couper les liens toxiques et le faire avec vous et votre enfant intérieur, ou le faire avec vous aujourd'hui et la personne d'avant, comme vous étiez avant. Donc, vous pouvez tout simplement dessiner un petit bonhomme et vous dites les liens toxiques. Je coupe avec les liens toxiques que j'entretiens avec moi-même. Sexualité. À l'endroit. Donc, ici, vous avez une énergie sexuelle qui est débordante. Ici, c'est le 2e chakra. Donc, c'est des personnes qui sont célibataires. Soit ils ont envie d'aller à la rencontre et de s'épanouir sexuellement. Soit ils ont l'énergie sexuelle, c'est le 2e chakra. Donc, soit vous avez une poussée de créativité débordante. Donc, allez-y. Allez-y, créez, développez, mettez en place des projets parce que cette énergie-là, elle est créatrice. La sexualité, c'est la création. C'est aussi le partage, c'est l'échange d'équilibre entre les énergies masculines et les énergies féminines. Équilibre, pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons le masculin et le féminin, et l'homme aussi, il a le masculin et le féminin. Donc, quand il y a des relations qui sont intimes, que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, chacun l'adapte à son cas, ça veut dire que ces énergies-là, lors d'un rapport sexuel, elles vont vraiment s'équilibrer. Chacun va nourrir son masculin et son féminin, ou le diminuer, ou voilà, pour que ça s'harmonise. Et du coup, dans la sexualité, il y a des très beaux échanges qui se font. Ce sont des moments de partage, ce sont des moments qui sont dans le développement personnel. Ce n'est pas dans la consommation. Je tiens à le dire. Donc ici, les Capricornes, dans la sexualité, vous êtes en train de vous harmoniser, vous êtes en train de trouver un équilibre. Si ce n'est pas de type sexuel, ça peut être du type créatif. Vous avez beaucoup d'imagination, de créativité, vous avez envie de réaliser des choses, de mettre en place des choses, d'initier de nouveaux projets. Donc, allez-y. Parole. Alors, mes Capricornes, dans cette carte, il y a des personnes qui vont beaucoup parler de vous. Vous êtes les centres d'attraction, vous êtes le sujet de conversation préféré de beaucoup de personnes qui sont dans votre entourage. Ça parle autour de vous, mais si ça parle, c'est parce que vous avez de l'importance. Donc, laissez couler, ne donnez pas d'importance à toute cette conversation, ne donnez pas de l'intérêt parce que ça ne vous fait pas grandir, ça vous pompe de l'énergie
Et là, vous en avez besoin pour vos projets ou pour votre sexualité. En tout cas, dans cette lecture du mois de juillet. Femme inversée. Alors ici, on vous demande d'accueillir la femme, l'énergie féminine. On vous demande d'être dans la réception. Accueillez le moment présent, accueillez les compliments, accueillez les critiques. Ne soyez pas dans un rejet ou dans une analyse ou dans une interprétation ou dans une confrontation. Ce qu'on vous dit, c'est « j'entends ». Ah, merci de me faire part de ça. Je te remercie. J'en prends note. Et là, merci, j'en prends note. Ce n'est pas, je te prends pour un con, je te prends pour une conne, je te prends pour une débile. Ça veut tout simplement dire, j'accueille ce que tu as à me dire parce que si tu me le dis, c'est que c'est important pour toi. Et peut-être que là, tout de suite, je ne suis pas apte à épiloguer sur ce sujet. Mais certainement que plus tard, ça aura du sens pour moi. Et si tu me le dis, c'est que ça a un sens. Peut-être que là, je vais te répondre de mauvaise façon parce que je ne suis pas ouvert à la discussion, mais je prends note et plus tard, je vais l'analyser. Peut-être que plus tard, ça aura du sens et peut-être que ça me fera avancer ou pas. Miroir magique. Donc ici, inversé. Dans ce que je ressens dans cette carte, c'est que c'est important que vous preniez soin de vous. Je vous ai déjà dit que moi, les cartes, c'est pour canaliser. Hein. L'interprétation, vous la regarderez sur Internet ou sur le livret ou comme vous le souhaitez. Ici, dans le message que j'ai à vous faire passer, les Capricornes, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est important de nettoyer. Donc moi, je sens que la santé, c'est important de la prendre en considération en ces moments, pour le mois de juillet jusqu'au 10 août, ou au moment où vous regardez la vidéo. Une cure de jus, des légumes ou des fruits pendant 3 jours, faire des très longues siestes, vraiment le repos, manger sainement, rajouter des salades, des fruits, c'est des choses que vous en avez besoin ou vous allez en avoir besoin. C'est indispensable pour vous, mes très chers Capricornes, de faire un nettoyage. Il y a quelque chose à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses au niveau digestif. Je sens aussi au niveau du palais, il y a quelque chose qui a été déréglé. Peut-être que vous avez mangé trop épicé, vous êtes brûlé, j'en sais rien. Mais quelque chose, en tout cas l'information, c'est au niveau du palais. Il y a quelque chose à travailler. Et peut-être si vous fumez aussi, peut-être que le goût il est déformé. Peut-être qu'au niveau des voies respiratoires, au niveau ORL, il y a quelque chose en fait à travailler. Et donc les jus de fruits, ça va donner du repos à votre système digestif. Et du coup, les restes de l'énergie qui n'est pas utilisée parce que c'est notre système digestif qui prend énormément d'énergie. Donc, comme il ne va pas être focalisé à digérer ce que vous mangez, il va aller guérir les parties de vous qui ont besoin. Donc, mes Capricornes, attention à la santé, attention à votre intérieur. Donc, c'est quelque chose au niveau alimentaire, au niveau de ce que vous mangez. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer pendant le mois de juillet jusqu'au 10 août. Et ça passera avec beaucoup d'eau, jus de fruits, légumes, 3-4 jours. Vous voyez, vous donner beaucoup de siestes, de repos, de bains dans la mer si vous avez la chance d'y pouvoir y aller, la rivière, bref, de vous ressourcer. Séparation inversée. Dans cette carte, les Capricornes, moi je ressens que si vous étiez en coupure avec des personnes que vous aimez, membres de votre famille, avec votre compagnon, votre compagne, avec des collègues de bureau, s'il y avait une séparation, s'il y avait une mésentente, s'il y avait une difficulté à communiquer, à vous entendre, mais ça va être diminué pendant le mois de juillet-août, ça va être stompé. Il va y avoir plutôt quelque chose de union. Vous allez être en union, en harmonie, en communion, c'est le mot qu'on me donne, avec les autres. Vous allez être un petit peu plus soudés avec les autres, avec les gens avec qui vous étiez en froid, avec qui vous étiez distant. Pardon. Ici, j'ai la carte des correspondances. Correspondance inversée. Pour moi, dans cette carte, ce que je ressens, c'est que
c'est un moment aussi dans lequel vous allez voir ou prendre conscience, vous interroger sur qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui est en harmonie avec moi, qu'est-ce que je veux maintenant dans mon entourage, de quoi est-ce que j'ai besoin. Ici, on pourrait dire que vous attendez la communication de quelqu'un qui est retardé puisque la carte elle est inversée. Ça, c'est une interprétation. Moi, je fais des canalisations. Donc, pour moi, vous êtes en train de vous interroger sur vraiment l'essence et le sens que vous donnez à vos relations. Est-ce qu'elles sont en harmonie? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est en bonne vibration? Est-ce que c'est un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez? Les Capricornes, voilà, vous en êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, cadeau inversé. Et c'est justement cette analyse que vous êtes en train de faire sur est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que je continue à nourrir cette amitié ou pas? Est-ce que je continue à m'écraser ou pas? Est-ce que j'arrive à me positionner? Est-ce que je m'accorde du temps? Est-ce que j'arrive à m'aimer, à me choyer, à me respecter, avoir de l'amour et de la bienveillance pour moi et pour les personnes qui m'entourent? Voilà les questions que vous posez. Et ce sont toutes ces questions-là qui vont faire du vide. Et vous allez pouvoir recevoir un cadeau de l'univers. Et ces cadeaux de l'univers, les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Ces cadeaux de l'univers, ça peut être la paix, ça peut être l'harmonie, la sérénité, avoir des nuits de sommeil ressourçantes, avoir des nuits calmes, sereines, apaisantes. Vous allez pouvoir aussi avoir des rapports avec les autres beaucoup plus sains et saïennes, beaucoup plus respectueux et surtout dans l'amour inconditionnel. Le cadeau du divin, le cadeau qu'on vous donne par rapport au travail que vous faites, les Capricornes, c'est un cadeau qu'on ne peut pas mesurer avec l'argent, mais que c'est indispensable. Ça peut être aussi retrouver la santé, retrouver la joie, retrouver la gaieté, retrouver l'harmonie, l'énergie. Et ça, ce n'est pas l'argent nécessairement qui nous le donne. Donc voilà pour la canalisation pour les personnes du signe de Capricorne. Je vous donne maintenant un message de libération énergétique, un oracle qui m'était offert par Gaëtan. Merci Gaëtan si tu passes par là. Alors merci mes guides, mes aides de lumière de me donner un message pour les personnes du signe de Capricorne. Alors, Capri, pour le mois de juillet, quel message? Merci, super. Environnement extérieur nocif. Cet oracle, ils sont connectés. Ou la canalisation, mes énergies, elles sont connectées, mais ça correspond tout à fait. Quand je vous ai dit ici, correspondance, ce sont des liens qui ne nous correspondent plus. Et voilà, je vous dis, c'est un cadeau quand vous me faites de l'espace, l'univers, il vous donne. Et là, on est en train de vous dire, niveau énergétique, vous êtes, mes très chers Capricorne, dans un environnement qui est nocif. Extérieur nocif. Faites le bilan. Observez la qualité de vos relations familiales, professionnelles, amicales et personnelles, intimes avec soi-même. Mes Capricornes, c'est important de faire le point. C'est important de faire le nettoyage parce que regardez, ça vous pompe l'énergie. Capricorne, c'est important que vous preniez en compte les choses essentielles. Arrêtez de penser que c'est important d'être entouré par 10 000 personnes. Arrêtez de penser que c'est merveilleux de gaspiller son temps et son énergie avec des personnes qui n'ont pas à vous polluer, des personnes qui sont là pour se nourrir avec des personnes que j'ai envie de les appeler les sangsues en fait, les vampires énergétiques qui sont là
pomper votre énergie. Ensuite, vous dites, je ne comprends pas, je suis fatiguée, je ne comprends pas, je dors et j'arrive pas à récupérer. Vous êtes entouré des vampires énergétiques. Donc, regardez ma vidéo pour couper avec les liens toxiques, si vous le souhaitez. Protégez-vous. Je vous conseille la pierre Shungite. Et je vous conseille aussi, pour travailler tous ces systèmes digestifs, comme on dit qu'il faut travailler les Capricornes, c'est la citrine ou la pierre du soleil. Portez-la avec vous. Et ensuite, vous regarderez comment il faut la nettoyer, demander conseil. Vous pouvez avoir aussi des bracelets, des colliers. Je vous laisse vraiment votre liberté. Si vous n'êtes pas fanatique des pierres, parce que vous dites que ça ne sert à rien, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Je vous conseille l'huile essentielle d'orange douce. Vous pouvez poser une goutte, pas de 50, une goutte d'huile essentielle d'orange douce sur la voûte plantaire de chaque pied le soir avant de vous endormir. Ça va vraiment venir vous apaiser et guérir, soigner, prendre en considération votre système digestif. Ça va être d'aide et ça va vous aider à avoir une nuit de sommeil réparatrice. Voilà ce que j'avais à vous donner, mes très chers Capricornes. J'espère que cette guidance, elle vous a aidé. Et surtout, prenez soin de vous. Laissez-moi un message, petit pouce bleu en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.